Le gouvernement togolais a adopté le 12 janvier 2024 un décret portant création d'une unité togolaise de garde-côte destinée à assurer une meilleure surveillance des eaux nationales. Le golfe de Guinée faisait partie des principaux foyers d'attaque de piraterie. Des mesures sont en train d'être prises par les États côtiers pour combattre ce fléau. En effet, chaque année, la piraterie rapporterait près de 2 milliards de dollars au réseau criminel, selon le Centre de coopération et de sensibilisation en matière d'information maritime. La finalité est de renforcer l'organisation interministérielle de l'action civile de l'État en mer, tout en améliorant ses performances en matière de coordination inter-administration et de coopération. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a donné son aval pour la constitution révisée du 30 décembre 2023 par l'Assemblée législative de transition. C'est à travers une décision rendue publique vendredi 12 janvier 2024 que les juges ont déclaré régulière la procédure de révision. Le président de la transition, Ibrahim Traoré, procédera à la promulgation synonyme de son entrée en vigueur. À noter que cette nouvelle loi fondamentale du Burkina Faso contient plusieurs innovations majeures, à l'instar de l'officialisation des langues nationales. À cet effet, les langues nationales seront désormais officielles en lieu et place du français qui ne sera avec l'anglais que les langues de travail. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé le 12 janvier 2024 que le Cap-Vert a officiellement éradiqué le paludisme de son territoire national. L'État insulaire d'environ 500 000 habitants est devenu le troisième pays africain où le paludisme est officiellement considéré comme éradiqué. Rappelons que le paludisme avait déjà disparu du territoire capverdien à plusieurs reprises. L'OMS parle d'un communiqué de succès significatif en matière de santé globale. Au Sénégal, la production horticole a atteint un record passant de 905 000 tonnes de fruits et légumes à 1 600 000 tonnes de fruits et légumes entre 2012 et 2023. Une annonce faite le 11 janvier 2024 à Dakar par le directeur de l'horticulture, le docteur Makumba Diouf. Durant la même période, les exportations de fruits et légumes sont passées de 56 000 tonnes à 220 000 tonnes, générant ainsi des rentrées de devises de 77 milliards de francs CFA par an, a ajouté le docteur Diouf. « 300 entrepreneurs ivoiriens seront accompagnés par le guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises à travers le concept Week-end Africa. Créé le 10 janvier 2024 à la faveur de la CAN en Côte d'Ivoire, la Coupe d'Afrique des entrepreneurs Week-end Africa a permis au guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises d'accompagner plus de 300 entrepreneurs ivoiriens tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Cette initiative, qui se poursuivra jusqu'au 27 janvier 2024 dans les villes de Boaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro, permettra de mettre en lumière les histoires inspirantes, les succès remarquables et innovations florissantes caractérisant le tissu entrepreneurial de chacune de ces villes.